Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon look de fête. Quand je dis mon look de fête, c'est selon moi, parce que si vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien que j'utilise très peu de fard à paupières, voilà, je suis pas trop palette et compagnie. Par contre, j'ai un petit peu changé, je suis un petit peu sortie de ma zone de confort. J'ai mis des petites paillettes sur les yeux, j'ai mis un beau rouge à lèvres rouge. Donc si ça vous intéresse, go! Je vais venir appliquer deux bases. La première, c'est une base verte, c'est la SOS de Clarins. Et la seconde, c'est une base lumineuse de MAC. Je commence par la base verte de Clarins et celle-ci, je viens la mettre au niveau de ma zone T et j'insiste bien au niveau du menton parce que j'ai des petits boutons, plein de petites choses comme ça. La base verte, ça permet d'atténuer tout ce qui va être rougeur. Deuxième base, j'ai appliqué celle de MAC, donc j'en prélève très légèrement au doigt et je vais en appliquer juste à cet endroit-là au niveau d'highlighter en fait. Du coup ça va se voir très légèrement en transparence sous le fond de teint et je trouve que ça fait un glow qui est beaucoup plus naturel sans ajout de matière, rien du tout. Ensuite je passe au fond de teint et là j'utilise celui-ci de Yves Rocher, donc c'est le zéro défaut fond de teint peau parfaite pendant 14 heures, je l'enteinte beige 100. C'est vraiment le fond de teint que j'utilise au quotidien. Je le trouve très bien parce que je trouve que la couvrance elle est totalement modulable. Enfin elle est légère à moyenne on va dire. Avec ce fond de teint là vous n'aurez jamais une couvrance totale. Mais je la trouve vraiment bien. Je trouve que c'est un fond de teint qui tient bien. Moi il me donne pas du tout de boutons. Et c'est surtout je trouve qu'il a un fini très lumineux. En fait il fait une très jolie peau. Si vous avez beaucoup d'imperfections il sera pas assez couvrant. Mais je trouve qu'il fait vraiment une très jolie peau. Tout en ayant un fini très lumineux et très naturel. Pour camoufler mes cernes, je vais venir utiliser deux produits. Donc dans un premier temps, je vais utiliser ce produit là de chez MAC. Donc ça c'est le Studio Finish que j'ai en teinte NW25. Donc c'est de base c'est un anti-cerne. Mais moi je l'utilise un petit peu plus comme correcteur parce qu'il est en fait orange. Moi j'ai des cernes très bruns, très foncés. C'est quelque chose que je fais jamais, mais franchement j'ai envie d'essayer parce qu'aujourd'hui je veux vraiment quelque chose de hyper parfait. Et normalement si ça marche comme je le souhaite, si ça fonctionne comme je l'espère, ça va venir atténuer, en fait ça va venir contrôler la couleur de mon cerne. Donc là l'anti-cerne est trop foncé, on est d'accord, puisque c'est une couleur un petit peu orangée. Mais lorsque je viendrai mettre mon anti-cerne par dessus qui est de la bonne couleur, et ben normalement c'est censé venir neutraliser le cerne. Et c'est là qu'on va voir si c'est un top ou un gros flop. J'ai appliqué mon anti-cerne habituel, donc ça c'est le Bye Bye Under Eyes de It Cosmetics. Je vous en ai déjà parlé franchement pas mal de fois, il est très bien. Donc il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Un tout petit moitié de grainerie, ça suffit amplement. Je viens chauffer très légèrement la matière comme ça du bout des doigts. Et là c'est le moment du verdict. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, ce côté-là n'est pas fait, juste poser l'anti-cerne. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça m'a l'air pas mal, hein. Bon, là, c'est encore brillant, faut que je vienne le poudrer après. Ça m'a l'air pas mal. Maintenant, je vais venir poudrer mon teint. Donc, en ce moment, j'utilise pas mal celle-ci. Donc, c'est encore une fois une poudre de la marque It Cosmetics. C'est la poudre Bye Bye Pore. Moi, je l'utilise sur l'ensemble du visage également pour poudrer mon anti-cerne. Là, je vais le poudrer avec un pinceau un petit peu biseauté. Comme ça, je vais faire tout mon teint avec. C'est un pinceau de la marque Peggy Sage. Je vous ai montré ça sur Instagram il n'y a pas longtemps. La marque, en début de mois, m'a envoyé tout un tas de pinceaux, donc ils sont plutôt pas mal, je suis en train de les tester. Maintenant, comme d'habitude, je vais venir réchauffer un petit peu mon teint, donc je prends le même pinceau un petit peu biseauté. Je prends ma poudre de soleil, là je tapote bien mon pinceau parce qu'encore une fois, il a des poils très serrés, donc je veux vraiment éviter tout ce qui va être taches et traces. Et ensuite avec un pinceau qui pour le coup est beaucoup moins dense, un petit peu plus épais, mais surtout moins dense avec des poils moins serrés, je vais venir dégrader et surtout estomper tout en légèreté mon trait en fait. Donc je viens faire des petits mouvements circulaires et surtout après je remonte la matière, je la descends pas sinon ça peut vite faire un effet un petit peu cracra à cet endroit là, mais je viens le remonter légèrement sur la joue. Voilà ce que ça donne avec le bronzer et j'en ai mis également au niveau de la racine des cheveux, des tempes pour donner un petit peu de vie à mon visage. Maintenant je vais venir appliquer un blush, il s'agit du Rocateur de Benefit K-Force, vous connaissez très bien. Là pour le coup je vais utiliser mon pinceau habituel classique, donc c'est le numéro 16 de Dior. C'est un pinceau biseauté, à chaque fois on me demande. Alors il est très bien, il n'y a vraiment pas de souci. Maintenant il en existe d'autres très bien aussi pour un prix un petit peu plus abordable. Hors caméra j'ai fait mes sourcils, donc comme d'habitude j'ai utilisé le petit duo kit à sourcils de Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Ash Brown. On va donc pouvoir passer aux yeux. Donc dans un premier temps, je viens utiliser le Pen Pot de MAC en teinte Soft Ocre. Moi ce que je fais c'est que je l'applique comme ça très grossièrement sur la paupière avec le doigt
Et ensuite, je viens estomper et étaler bien partout avec mon Beauty Blender. Maintenant, on peut passer aux yeux. Donc, je viens prendre la palette Chocolate Bonbon de Too Faced. Je prends ce fard là qui est légèrement irisé. Et j'ai dit irisé, mais en réalité, c'est un fard satiné qui est beige un petit peu doré, très très satiné. Ensuite, je prends un fard un petit peu couleur marron gris. Toujours avec le même pinceau E25 de Sigma. Je vais venir le déposer au niveau de mon creux de paupière. Donc la couleur, elle est assez douce. C'est une sorte de marron un petit peu gris. C'est une couleur mat. Et je veux vraiment quelque chose d'assez doux parce que je veux pas me faire un make-up des yeux trop chargé. Je veux juste en fait sculpter mon œil en fait en travaillant mon creux de paupière. Une fois que c'est fait, je viens prendre un fard marron plus foncé. Et là, attention, opération très délicate. Je viens juste tapoter la couleur, mais vraiment très légèrement, limite ça se verra pas beaucoup. Je viens juste la tapoter au niveau du coin externe, très léger. Dans l'étape qui va venir transformer tout le make-up, enfin c'est l'idée que j'ai dans ma tête, maintenant on va voir si c'est comme ça en réalité. En gros c'est un eyeliner pailleté, donc là c'est un eyeliner de la marque Peggy Sage et en fait on voit pas, ah si vous voyez en fait c'est une sorte de mort doré, donc c'est pas un vrai doré, c'est un mort doré, c'est plutôt joli. Je viens directement avec le liner là. Hop là, directement en appliquer sur ma paupière. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Franchement, je trouve ça vraiment joli. Je brille de mille feux. Maintenant, je prends un tout petit pinceau un petit peu plus précis et je viens appliquer le gris que j'ai mis au niveau de mon creux de paupière. Je viens le mettre en ras de cils. Alors attention maintenant, grande première, on va venir mettre des faux cils, enfin si j'y arrive. J'en ai reçu 4, toujours de la marque Peggy Sage. Donc on a ceux-là, les Sensationnel, je pense pas choisir ceux-là. On a les Amazing qui pour le coup pour moi seront un petit peu trop amazing. Ensuite on a les Stunning qui vont être un petit peu trop, donc du coup j'ai choisi les Legendary. Bon, me revoilà un quart d'heure après et vous allez vous poser la question, mais pourquoi t'as pas les fossiles? Et bah parce que j'ai pas réussi à les mettre. Je me suis énervée, j'ai essayé pendant 10 minutes, je me suis foutu de la colle partout, dans les cils, bref j'ai pas réussi. Donc ils sont là, pourtant le petit kit il est pas mal foutu hein. Franchement moi je les ai coupés un peu parce qu'ils étaient trop longs et la petite colle qui est fournie avec. Mais bon, bref, écoutez, je ne sais pas mettre de fossiles, je suis une quiche, point, c'est tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais utiliser mon combo du moment, le combo que j'adore, c'est-à-dire le L'Oréal Paradise, le primer, et le Supra Volume de Clarins, et j'ai quand même un joli résultat. Alors cette là j'ai bien galéré parce que j'avais des morceaux de colle qui coagulaient dans mes cils. Bref, les faux cils, je retente pas l'opération et c'est bien dommage parce que franchement ils étaient quand même super beaux. Donc je suis bien deg d'être une quiche. Maintenant on a presque terminé, on va venir mettre un petit peu d'highlighter. Donc celui-ci je vous en ai déjà parlé, c'est le Whisper of Guilt. Donc avec le petit pinceau qui va avec, celui-ci je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, une fois sur la peau, j'ai comme... Donc là, j'ai rien, c'est lumineux, mais c'est parce qu'il y a la base en dessous et parce qu'il y a le blush qui est un petit peu lumineux aussi. Et en fait, celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il fait comme un petit peu effet mouillé en fait. Donc on n'a pas de sensation de matière, rien du tout. Et ensuite, la dernière étape, j'ai choisi d'appliquer un beau rouge à lèvres rouge. Donc je mets pas souvent du rouge à lèvres rouge, mais j'avoue que pendant les fêtes, c'est quelque chose que je trouve vraiment très joli. Donc là, c'est un classique de chez MAC. C'est le Lady Danger. Et étant donné que moi j'ai pas de crayon à lèvres rouge, d'ailleurs j'ai aucun crayon à lèvres, ce que je fais c'est que je prends un petit pinceau spécial lèvres et je vais venir dessiner, enfin je vais venir tracer mon contour des lèvres justement pour avoir un tracé parfait et pas débordé. Voilà ce que donne le make-up une fois terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez, si vous n'aimez pas. J'espère peut-être vous avoir donné des idées. Encore une fois, c'est mon look de fête, enfin vu par moi, mon ressenti. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'utilise pas trop de palette pour les yeux, j'aime pas trop mettre de fard à paupières, de choses comme ça. J'ai essayé de mettre des faux cils, mais vous avez vu c'était clairement un gros fail. Donc petit conseil pour les personnes qui n'en mettent jamais et qui comptent en mettre pour là, jour de l'an, Noël et compagnie. Franchement entraînez-vous avant parce que ça peut clairement ruiner tout un make-up si vous n'y arrivez pas. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Bye.